Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Monsieur Guillaume Bissimois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du festival Amani. On est à la 9e édition. Après 9 éditions, quel bilan faites-vous du festival? Après 9 éditions, je dirais c'est un bilan avec toutes les éditions sont particulières. De la première édition de 2013 qui avait été reportée pour 2014, pour des raisons de l'entrée du M23 dans la ville de Goma, de la première édition maintenant de 2014 qui était plus ou moins paisible. Si on regarde l'édition avec Ebola, avec Covid, avec des problèmes sanitaires, avec... on a à chaque édition des challenges qui sont des challenges difficiles à accomplir. Mais nous arrivons à mettre les festivals en place dans des conditions difficiles. Et je pense que le bilan, c'est le courage des équipes, le travail des équipes, qui malgré les conditions, que ce soit sanitaires, sécuritaires, du contexte du pays, de la région, les équipes arrivent à surmonter cela, aller au-delà de ça et à présenter un événement qui est à la hauteur vraiment d'un événement international. Le festival Amani se tient dans un contexte de paix. C'est pour la paix qu'on se réunit. Quel est le poids d'un festival comme celui-ci, son apport dans la construction de cette paix? Son apport, déjà, la culture réunit toutes les personnes, de différentes ethnies, de différentes religions, de différents partis politiques. Et c'est ça notre objectif, d'être un élément fédérateur, sans couleur politique. Être un religieux, on n'a pas de tendance. Et cette unification, le fait de connaître la culture de l'autre, le fait de se réunir dans un environnement sans tendance, ça construit à un événement assez positif. Et la culture, c'est l'élément fort qui peut jouer ce rôle. Et vous pensez que la culture est une arme bien plus forte que les armes destructrices qu'utilisent les ennemis, qu'utilisent... Je pense que l'écosystème que le festival Amani joue dans son ensemble, en partant du parti entrepreneuriat, du parti vivre ensemble, du parti de changer l'image du pays, du parti décomplexé des jeunes de la région. Quand je parle de complexe, je dirais simplement en 2014, quand on a installé le festival, quand on a commencé la première édition, on a des enfants qui disaient, c'est triste parfois quand je l'ai dit, podium, et ça il est podium et quand même comme télévision. Oui, qu'est-ce que ça signifie en français? Qui signifie, enfin je veux voir aussi un podium comme le podium qu'on voit dans la scène, qu'on voit dans les télés. Je verrai aussi un artiste et musicien tel qu'on voit à la télé. Nous sommes au 21e siècle. Et les questions de complexe, ça joue sur la mentalité, c'est un problème d'insécurité aussi. Quand on est épanoui, qu'on est épanoui moralement, on est épanoui, on a une bonne diversité culturelle, ça joue aussi sur les questions sécuritaires. Parce que ça joue la sécurité intérieure. Et cet écosystème culturel que nous mettons en place, c'est sur le mental personnel, de deux, c'est sur l'entrepreneuriat aussi, parce que vous avez participé au concours d'entrepreneuriat qu'on a mis en place depuis 2016, avec l'envergure que ça prend, le couleur que les jeunes prennent, la valeur de la transformation locale que les jeunes ont pris sur cet aspect. Donc c'est tous ces aspects qui peuvent jouer à la contribution de la paix, et le festival n'est qu'un élément, ce n'est qu'une route. Et comme la paix c'est toute une école, le festival Amani va sur cette école de la paix. Et le festival joue aussi à changer la réputation même de l'Est du pays, qui ailleurs est vu comme un mouroir où il n'y a personne même qui vit, alors qu'il y a des gens qui vivent. Vous êtes là, vous faites le festival chaque année. Mais la question est celle de savoir, vous êtes là une fois l'année, et le reste de l'année, est-ce qu'il y a des programmes comme ça pour continuer à faire ce travail-là de décomplexe, voilà, pour unifier encore et encore la population? Déjà, nous changeons l'image du pays, l'image de la région, toucher surtout cette partie positive que les gens n'en parlaient pas. Il y a une partie positive qui n'est pas parlée dans la région, qui n'est pas parlée. Mais les festivals ici jouent un rôle aussi, c'est un rôle qu'ils jouent. Aujourd'hui, avoir un événement international dans notre pays, les gens, des fois, c'est une incompréhension. C'est le rôle aussi que nous pouvons jouer, que les jeunes peuvent jouer. Dans les contextes actuels aussi, nous apportons notre touche par rapport à cette question. Actualité.
Et vous avez quitté Goma pour vous installer, pour vous tenir aujourd'hui à Bukavu. D'où est partie cette décision? Qui l'a prise? Les décisions, on a prises avec les équipes, que ce soit l'équipe de direction, le conseil d'administration, les responsables de bénévoles. C'est de comment nous pouvons aller au-delà de cette question d'insécurité qui existe, dont nous sommes conscients et dont nous déplorons que ça continue à exister plusieurs années. Mais comment la culture peut jouer un rôle hyper important de montrer aux gens que ne restons pas dans cette peur, vivons tout en ayant une pensée particulière aux gens qui sont aussi dans de telles souffrances. Et vous militez pour qu'il y ait la paix depuis 2013 avec ce festival et ça se tient à Goma et maintenant on est à Bukavu pour des raisons sécuritaires où la situation sécuritaire est encore préoccupante aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler quelque part d'un échec ou pas d'une réussite de votre mission? Je ne dirais pas que c'est un échec, mais je pense que les tenir à Bukavu, les délocaliser, c'est un signe politique fort, puissant. Un événement international qui se tient dans une ville se déplace à cause d'une question sécuritaire. C'est vraiment un signe qui se passe très fortement. Ça veut dire, quand on parle même du militant, c'est un élément de militantisme, montrer aux gens que ça ne va pas, mais d'une autre manière. Et Bukavu, qui reçoit le festival Amani, est-ce que dans le futur, Bukavu le recevra encore? Je ne sais pas, je ne pourrais pas. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être posées, faire le festival à Bukavu, mais pour l'instant, le festival, ça s'organise à Goma, les équipes de Goma, mais voilà, les équipes de Bukavu nous ont beaucoup aidés, ils ont été assez puissants dans l'organisation, dont je les remercie. Beaucoup de centres culturels de Bukavu avec lesquels nous avons travaillé fortement, et moi je pense que c'est hyper important, le fait d'avoir mis ça en place ici à Bukavu, cette édition, au lieu d'annuler toute une édition à cause des conditions sécuritaires, mais l'organiser à Bukavu. Est-ce que prochainement à Bukavu? Je ne pourrais pas répondre. Le message de paix que vous lancez aujourd'hui, le thème évidemment du festival, c'est bénévolat au service de la communauté. Mais en plus de ça, quel est le message de paix aussi pour la situation sécuritaire? Le message, ça veut dire que déjà les jeunes se donnent pour la construction de leur pays. Les jeunes se donnent pour changer l'image du pays. Aujourd'hui, mettre un événement comme ça en place, c'est un signe que les jeunes seuls donnent. Les jeunes de Bukavu, les jeunes de Goma aussi qui sont ici, certains jeunes de Goma donnent un message fort, un message puissant, qui sont prêts à construire le pays, qui sont prêts à s'engager. Dans un mois, on ne peut pas délocaliser et organiser un grand événement comme celui-ci. Mais les jeunes l'ont mis en place, les jeunes. Et c'est un message qui dit, nous sommes là, nous sommes capables de transformer les choses, d'aller au-delà de ça. Et c'est ça le message, je pense, qui est important par rapport à la thématique. On parle de 750 bénévoles. 750 jeunes bénévoles, c'est un nombre. C'est un très, très grand nombre qu'il faut tenir, qu'il faut gérer. Et je suis content de voir aussi les équipes de Bukavu qui ont vraiment tenu à ce que tout se passe bien. Au niveau organisationnel de la direction, c'est comment dans un mois passer les différentes informations aux équipes, comment mettre les choses en place d'une manière efficace. Mais nous sommes assez confiants, les jeunes vont au-delà de tout ça et ils ont mis l'événement en place. Et pour ce qui est des concerts, le choix des artistes, est-ce que c'est lié à quelque chose? Qu'est-ce qui prévaut à ce qu'un artiste soit choisi pour faire un concert au festival Amani? Le choix vient des fois de l'équipe de direction, des propositions de certains amis, des bénévoles, des demandes. Donc le choix, on n'a pas un choix spécifique en disant il faut faire ceci ou cela, non. Comme on est sur la musique du monde, le choix vient des fois de la direction, des propositions de bénévoles, des propositions, donc c'est vraiment ça, sur un coup de cœur artistique. Votre dernier mot peut-être pour finir? Le dernier mot, je voulais dire, c'est que la culture est un élément puissant, qui joue sur l'économie, qui joue sur le développement, et la culture ne doit pas être prise comme juste un élément des loisirs. C'est pas les loisirs. La culture, c'est tout un système, tout un développement d'un pays. Et la culture joue un élément fort dans le développement du pays. Merci M. Guillaume Bessima. Merci beaucoup à vous. Actualité.cd
Restez en contact permanent avec l'actualité.